La lutte est acharnée. Cela fait plus de 18 heures que les pompiers tentent d'éteindre l'incendie en plein cœur de la station de Courchevel. Tout commence hier soir à 19 heures. Le feu se déclare dans les combles de cet hôtel de luxe, sous les yeux inquiets des vacanciers. Ça va très très vite. C'était jusqu'à il y a 1 heure, ça avançait doucement, mais là c'est hors de contrôle. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la neige rend le combat encore plus difficile. Les pompiers ont du mal à accéder au toit. Ils doivent attaquer le feu d'en dessous, par les balcons, en évitant les débris. Regardez ces images d'une caméra thermique. L'épaisse couche de neige de 50 cm oblige les pompiers, ici à gauche, à percer le toit eux-mêmes pour que les fumées s'évacuent, car sous les combles, c'est une fournaise. Beaucoup de sapeurs-pompiers travaillent sur les toits avec une protection respiratoire. Ils ont des manœuvres extrêmement éprouvantes physiquement, puisque en fait ils ont des travaux de déconstruction. Sur ces images que nous nous sommes procurées, nous observons la stratégie des pompiers dans les étages inférieurs. Humidifier l'ensemble du bâtiment pour éviter la propagation. Après 18 heures d'incendie, les toits sont très fragilisés. Ce pompier échappe de justesse à une chute de débris. Un large périmètre de sécurité a été établi. Dans cette station de ski, voici la crainte des riverains. Je me suis dit, est-ce que ça va pas prendre le feu sur tous les autres hôtels à côté? Tout est en bois et tout se suit. Le risque de propagation du feu est très important. Voilà une image de l'hôtel avant l'incendie avec ses toits enchevêtrés, collés au bâtiment voisin ici à droite, lui aussi évacué ce matin par mesure de précaution. Au total, 260 personnes ont été mises à l'abri dans d'autres établissements de Courchevel, comme cette femme, gérante d'une boutique dans la galerie marchande de l'hôtel. Accompagnée d'un pompier, elle a seulement pu sauver son fond de caisse ce matin. Ce matin, plein d'eau et plein de fumée et tout détruit à l'intérieur. Alors je pense qu'on ne peut rien récupérer pour le moment. Aucune victime n'est à déplorer. L'origine de l'incendie reste à cette heure inconnue, mais la piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs.